Paix à tous, filles et fils de Dieu. Nous sommes un jour de bénédiction, un jour de grâce, jour d'espérance pour nous qui avons reçu le souffle de vie. Que toute la gloire et la reconnaissance soient rendues à Dieu, notre Créateur. Qui d'autre que lui mérite notre louange et notre action de grâce ce matin? Frères, sœurs, l'occasion nous est donnée de remettre entièrement notre journée à Dieu, entre les mains de Dieu, au travers de ce temps de prière proposé par le révérend Père Achia Pacom Marie. Disposons-nous donc pour prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Fais cette prière avec moi en répondant devant toi, derrière toi, à gauche et à droite, le sel prophétique pour soumettre l'environnement dans lequel tu te tiens pour prier à la domination de Jésus-Christ de Nazareth et redonner de la saveur à ta vie. Amen. Prions. Seigneur, lorsque tu as rencontré Moïse au buisson ardent en Exode, le chapitre 3, le verset 5, tu lui as dit d'ôter ses sandales parce que le lieu où tu l'as rencontré était saint. Lorsque tu t'es révélé par ton ange Michael à Josué, en Josué le chapitre 5, le verset 15, tu lui as dit d'ôter ses sandales parce que le lieu était un lieu sanctifié. Père, le lieu où je commence ma prière ce matin, je le sanctifie des 4 coins cardinaux. Et je jette le sel pour imposer dans ce lieu la domination de Dieu et des anges de Dieu. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Adressons-nous à la Sainte Famille en disant: Jésus, Marie, Joseph, Joachim et Anne, je vous donne mon cœur, mon âme et ma vie. Appelons à présent notre ange gardien et invitons-le pour une action rapide. Appelons aussi les saints anges de nos familles. Invitons Saint Michel, le saint patron de l'armée céleste, et tous les saints archanges de nos villes, également tous ceux que l'Église commémore aujourd'hui. Et disons: vous, mes chers anges, unissez-vous à moi, conduisez ma prière de ce matin, portez-les devant le trône de Dieu, devant le trône de la grâce, et ramenez-moi leur exaucement. Amen. Bien-aimé, tu vas maintenant prendre ton eau bénite ou ton eau prophétique et tu vas t'asperger en faisant cette prière. Mon Dieu, par cette eau prophétique, par cette eau bénite et par le sang précieux de Jésus mon Sauveur, fais-moi miséricorde. Fais également miséricorde à tous mes parents et à toutes les âmes du purgatoire. Amen. Mon Dieu, je t'adore, je te reconnais comme mon Créateur et mon souverain Seigneur. Je te remercie de tout mon cœur de m'avoir gardé cette nuit. Je t'offre mon repos, mon âme et toutes mes actions de cette journée. Accorde-moi la grâce que mes actions soient unies aux actions de Jésus-Christ et consacrées à ta gloire. Ce matin, je désire poser toutes mes actions selon tes sentiments et tes volontés. Je demande la grâce de vivre cette journée dans une plus grande sainteté que les journées passées. Et si je dois t'offenser volontairement, corrige-moi, Seigneur. Sainte Vierge Marie, toi, ma mère, obtiens-moi la grâce de vivre une journée de sainteté et donne-moi ta sainte bénédiction. Saint Joseph, toi, mon Père, et le protecteur de mon âme,
protège-moi. Mon ange gardien, Saint Michel, mes saints patrons et patronnes, et vous tous, saints et saintes, dont toutes les églises catholiques, orthodoxes et romaines célèbrent aujourd'hui la mémoire, secourez-moi dans tous mes besoins et priez pour moi afin que Dieu me garde de toute mort subite, de tout accident, de toute noyade, de tout feu et de tout péril, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia, bien-aimé. Tu vas avec moi prendre ta Bible et tu vas prendre le livre de Daniel au chapitre 2, le verset 45 qui dit que le songe est véritable et son explication est certaine. Alléluia. La Bible dit que le songe est véritable et son explication est certaine. Alors, bien-aimé, laisse-moi te dire que l'animal que tu as vu te poursuivre en rêve aujourd'hui, la piqûre que tu t'es vu être injectée, la nourriture que tu t'es vu en train de manger, le mariage dans lequel tu t'es vu avec des enfants autour de toi, la prison dans laquelle tu t'es retrouvé, la promotion que tu as reçue, le visa que tu as reçu ou qu'on t'a refusé, frère, sœur, tout ceci a certainement une explication, comme nous le dit Daniel. Tu vas donc lever la main droite en signe d'autorité. Car le psaume 18, le verset 35 dit que Dieu exerce tes mains au combat. Nous allons dire sang de Jésus 3 fois et nous allons prier par rapport au rêve. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Père éternel, je te dis merci pour tout ce que tu m'as révélé cette nuit. Au travers des songes, tu m'as donné les directives que j'attendais pour la situation que je traverse en ce moment. Et je t'en suis reconnaissante. Je sécurise ce travail que tu m'as donné, ce visa que tu m'as donné par ton sang précieux. Papa, je crois que tu nous révèles toutes choses afin de les racheter. C'est pourquoi je déclare, nul et de nul effet, tous ces rêves dans lesquels l'ennemi est venu manipuler ma vie en me transmettant des maladies, en me transmettant l'échec, la sorcellerie, l'alcoolisme, le chômage, la drogue, le retard, la stagnation et toutes sortes de choses mauvaises. J'annule tous ces rêves mauvais faits depuis ma naissance jusqu'à ce jour et je les détruis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, toi le feu divin, brûle maintenant toute liste contenant mon nom, ceux de mes enfants, de mon époux, des personnes qui me sont chères dans le monde des ténèbres et tout programme maléfique dirigé sur nos vies. Que toutes les flèches, les blessures, les accidents, les fardeaux spirituels, les poursuites, les oppositions, les paroles et les décrets maléfiques vécus dans mes rêves soient voués à l'échec au nom puissant de Jésus et je les retourne maintenant à l'envoyeur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse et je rejette toutes ces actions démoniaques placées sur ma vie et celle de ma famille au travers de ces rêves, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, purge mon corps dans tous ses compartiments, ainsi que mon sang, de toute injection, de toute nourriture, de toute maladie. Je disperse tout rassemblement des ténèbres visant à me nuire et je ferme définitivement toute voie qui leur permet d'accéder à ma vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare la restauration de toute ma vie, la restauration de la vie de mes enfants,
la restauration de la vie de mon époux, de la vie des membres de ma famille, de la vie des personnes qui me sont chères, selon le plan parfait de Dieu pour moi, pour nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, après avoir annulé les mauvais rêves, nous allons maintenant demander pardon pour tous nos péchés. Nous allons prier sur la base du livre d'Ésaïe au chapitre 44, verset 22 qui dit « J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi car je t'ai racheté. » Notre divin maître est celui qui nous a rachetés. Alors ce matin, frères et sœurs, répentons-nous sincèrement devant sa sainte face et allons de l'avant. Ne laissons pas le péché nous retenir en arrière, nous tirer en arrière. Nous allons prier donc sur la base du psaume 51. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta grande bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes fautes d'emportement, de tricherie, de mensonge, de vol, de colère. Lave-moi complètement de mon iniquité, lave-moi de l'impureté sexuelle, même celle commise pendant mon sommeil. Lave les souillures de mon âme et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes fautes et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Voici, je suis né dans l'iniquité, dans l'adultère, dans les fétiches, dans l'idolâtrie, après des consultations occultes, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Lave mon corps, lave mon âme, lave mon histoire avec le sang de l'agneau. Détourne ton regard de mes péchés, efface mes iniquités. Ne me rejette pas loin de ta face, ô Yahweh. Ne me retire pas ton Esprit Saint, ô Yahweh. Que mon corps demeure ton temple. Que mon corps demeure le temple du Saint-Esprit et ma langue célébrera ta miséricorde. Répands par ta grâce tes bienfaits sur moi. Répands par ta grâce tes bienfaits, Père éternel, sur chacun d'entre nous en ce matin et bâtis les murs de nos vies. Amen, alléluia. Bien-aimés, nous sommes maintenant qualifiés. Nous allons donc combattre le bon combat de la foi pour renverser les situations en notre faveur. Et ce matin, nous allons particulièrement prier pour le travail et les affaires. Sur la base de Proverbe chapitre 6, versets 10 et 11, qui dit « Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. » Amen. Bien-aimés, nous allons prier maintenant pour anéantir tout ce qui nous alourdit, nous ralentit, toute paresse qui s'empare de nous lorsque nous devons aller travailler, lorsque nous devons nous lever pour faire quelque chose, ainsi que tous les esprits derrière cette lourdeur et tous ces esprits-là qui nous empêchent de nous lever véritablement pour travailler. Nous allons dire Saint Joseph 3 fois, feu dévorant 3 fois et nous allons prier. 1, 2, 3. Saint Joseph, Saint Joseph, Saint Joseph, feu dévorant, feu dévorant, feu dévorant. Et nous allons battre des mains et des pieds pour chasser l'esprit de paresse qui nous empêche d'aller au travail. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance, que ton feu tombe sur tout esprit de paresse, de lourdeur, de somnolence, de lenteur qui a assailli mon être, visant à m'empêcher de travailler pour me maintenir dans la misère, dans la faim, dans la pauvreté, dans la mendicité. Je vous chasse de ma vie, esprit et lien de famille. Je vous chasse de mon corps. Je vous chasse de mes pensées. Je vous chasse de ma maison. Et je détruis toutes vos œuvres au nom de Jésus. Je mets le feu à toute forteresse familiale qui active et maintient vos œuvres en moi. J'envoie le feu du Saint-Esprit contre tout esprit qui souffle sur moi, un air pour me faire dormir au-delà de l'heure de réveil. J'envoie le feu sur toute embuscade placée sur mon chemin
pour mélanger mes pas et me mettre en retard dans mes entretiens d'embauche, dans mes rendez-vous d'affaires. Je commande que le vent d'Est vous disperse, esprit mauvais. Bien-aimé, bas des mains et des pieds. Bas des mains et des pieds et prie avec moi. Ce matin, je révoque toute décision ancestrale qui stipule qu'aucun membre de ma famille ne doit travailler ou ne doit être heureux dans son travail. Tout rituel auquel j'ai participé, cérémonie où j'ai porté un canari sur la tête, visant à détruire et voler ma gloire, mon intelligence, ma mémoire, ma compréhension, ma sagesse. Ce matin, je me tiens dans les lieux élevés et je me saisis du marteau de Jérémie pour démolir ces canaris et tous les liens provenant de ces rituels au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je pose mes deux mains sur la tête, bien, me pose tes deux mains sur la tête, je déclare que je porte maintenant la couronne d'épines de Jésus pour restaurer mon intelligence, ma gloire, ma mémoire. La parole de Dieu dit en 2 Rois, le chapitre 3, le verset 17, que nous ne verrons ni vent, ni pluie, mais que la vallée se remplira d'eau. Alléluia. Et nous boirons, nous et nos troupeaux. Sous le fondement de cette parole, je déclare que les portes du travail s'ouvrent maintenant et que je prends possession de mon travail. Je déclare que convergent vers moi dès cet instant les meilleurs partenaires d'affaires, des financements, les meilleurs fournisseurs selon mon besoin. Au nom de Jésus, la maison de Dieu, ma famille et moi jouissons de la surabondance des fruits de mon travail au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons grâce à Dieu et appelons sur notre journée la faveur excellente de Dieu sur nos pas. Nous appelons la richesse, la santé, la gloire, l'élévation à s'attacher à nos vies tout au long de cette journée. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Nous avons achevé notre temps de prière. Amen. Avant de faire notre prière de fin, nous allons vous donner quelques informations. Nous rappelons que ce week-end, du vendredi 23 au dimanche 25 juillet, à la montagne du Christ libérateur se tiendra la retraite du désert, dite retraite des soins intensifs. Bien aimé, si tu n'as jamais fait cette retraite, ou alors si tu l'as déjà faite, c'est l'occasion de revenir pour achever ce que, pour permettre à Dieu d'achever ce qu'il a commencé. Terrasser l'ennemi qui te fatigue, l'ennemi de ton âme, l'ennemi de ton travail, l'ennemi de ta santé. Alléluia. Et le tarif unique est de 10 000 francs. Je rappelle également que cette retraite du désert est ouverte à tous nos frères qui ne sont pas ici sur le territoire ivoirien, qui sont à la diaspora, qui sont également dans les pays de la sous-région. Alléluia. Et pour cela, il faudra appeler la sœur Florence et les numéros s'affichent au bas de notre écran. Je rappelle également que le samedi 31 juillet, ici même au centre Saint-Basile et Thérèse, et non à la montagne du Christ libérateur comme cela avait été annoncé, mais plutôt ici au centre Saint-Basile et Thérèse, se tiendra notre grande veillée du retour à l'envoyeur de 21 h à 6 h du matin. Et le thème, c'est « Faire descendre le feu sur nos ennemis ». À cet effet, il y aura des cas de transport au départ de toutes les communes. Et les cars sont gratuits. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, fais cette prière de fin avec moi. Père éternel, merci de nous avoir permis de nous rapprocher de toi dans ce moment intense de prière. Nous t'offrons notre journée et celle de nos familles biologiques et spirituelles. Nous t'offrons la journée des habitants de notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous te rendons grâce, ô Dieu. Et nous appelons encore une fois, bien aimé, nous allons appeler encore une fois sur notre vie, sur notre journée, la faveur excellente de Dieu sur nos pas. Nous allons appeler, nous appelons ton secours, Père éternel. Nous appelons la richesse, la santé, la gloire, l'élévation à s'attacher à notre vie tout au long de cette journée. Alléluia.
Bien-aimés, nous vous disons merci d'être restés avec nous jusqu'à la fin de cette prière. Que la grâce de Dieu surabonde dans notre vie, que les saints anges de Dieu nous dévancent où que nous allions, quoi que nous fassions, et que la très sainte Vierge Marie nous recouvre de son manteau protecteur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.